principal syndicat étudiant, l'UNEF, appelle à des actions dans toute la France contre la réforme des retraites avant la journée d'action des salariés, jeudi, rejoint par les cheminots, notamment ce matin, dès 7 h. Une matinée de tractage est organisée à l'île Flandre et l'île Europe, tandis que la CGT organise, je cite, une caravane revendicative, nous indique-t-on. L'autre rendez-vous de la journée, c'est à 14 h pour des nouveaux tractages Grand Place à Lille. À la SNCF, le nombre de liaisons proposées poursuivent leur progression, notamment aux heures d'influence. 89% des TER assurés. Le TER-GV circule normalement, de même que le TGV Nord. Les TGV de province à province connaissent encore des perturbations vers Grenoble, Besançon, Rennes et Nantes. Plus aucun dépôt de carburant n'est bloqué ce mardi, mais avec le repos dominical des conducteurs de poids lourds, l'approvisionnement des stations-service était à l'arrêt lundi. Les difficultés peuvent encore se prolonger plusieurs jours, mais Jean-Louis Borloo table sur un objectif de 4 stations sur 5 en fonctionnement aujourd'hui. Chez nos voisins belges à Moucron, l'affluence des Français se fait nettement moins sentir que la semaine dernière. Ce pompiste a tout de même vu doubler son chiffre d'affaires le week-end dernier. Et sans augmentation des prix, il tient à le préciser. Elodie Bernachon a rencontré les quelques Français. Le problème que j'ai rencontré, c'est que je dois aller sur Paris là dans 1 heure, et que je n'ai pas trouvé de station disponible sur l'île, donc je suis venu jusqu'ici pour trouver de l'essence, effectivement. Finalement, la Belgique, c'est pratique. La Belgique, c'est pratique. Parce qu'on a un petit souci de l'autre côté de la France, parce qu'on n'a pas plus d'essence. Pour le boulot, il faut venir ici. À part les grandes surfaces Auchan ou Leclerc, il n'y a plus beaucoup de stations-service. Et pour moi, c'est beaucoup plus pratique de venir ici que d'aller en France. Et le prix de l'essence a augmenté en Belgique ? Alors là, je vous avoue que le prix n'est pas le problème aujourd'hui. Et la circulation des camions-citernes a été exceptionnellement autorisée pour le week-end prochain, les 31 octobre et 1er novembre. Hier, c'était les 300 jours cela se faisait 300 jours que nos confrères de France 3, Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage en Afghanistan. Des hommages se sont multipliés à une manifestation en France. Les 2 journalistes de France 3 ont même été faits citoyens d'honneur de la ville de Saint-André. Une banderole a été accrochée sur le perron de la mairie. Le maire Olivier Hennaut dit avoir connu personnellement Hervé Guéquer. Ils étaient dans le même lycée. Olivier Hennaut au micro de Jean-Marc Courtin. Ont-ils pris des risques? Sans doute, mais c'était vraiment leur conviction. C'est une vocation qu'ils ont en eux, et puis ça mérite gratitude, estime et considération, puisque si des gens ne prennent pas des risques sur tous les endroits du monde pour informer les citoyennes et les citoyens, on ne peut pas avoir la bonne information. Hervé Guéquer, voulait absolument faire ce métier de grand reporter. Donc il a exercé ce métier, il exerce ce métier, et aujourd'hui c'est au pouvoir public de faire en sorte qu'il soit libéré au plus vite. Le 2 octobre dernier, il pleuvait et sur un point bien précis du périphérique est à Lille, il y a eu 2 accidents. Il s'agit de la portion dans le sens Paris-Lille, descendant vers l'île Europe. Pour le Conseil général, 2 accidents de trop. L'institution a donc décidé de baisser provisoirement la vitesse sur ce secteur de 70 à 50 km/h. On attend les conclusions d'une enquête spécifique, mais vitesse plus portion en pente avec virage au bout, plus un revêtement peut-être vieillissant serait en cause. La limitation de vitesse qu'on a mise en œuvre, elle est consécutive à des accidents qui se sont produits le 2 octobre. La première hypothèse, c'est une vitesse excessive et donc une perte de contrôle liée à une vitesse excessive, puisque la vitesse est limitée à 70 km/h. La deuxième, ce serait que la chaussée soit glissante, notamment ça se produit lorsqu'on a des épisodes secs assez longs, ce qui a été le cas à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Et ensuite, une pluie, on peut avoir un phénomène de glissance, c'est les enrobés, les poussières de pneus, etc., qui viennent s'accumuler, qui font un aspect glissant, et donc les usagers, même quand ils respectent les vitesses, peuvent éventuellement perdre le contrôle. Et donc c'est ça qu'on va mesurer, qu'on va contrôler et qu'on va essayer de contrecarrer. Des rapaces à Lille et depuis plusieurs années. Un couple de faucons pèlerins est régulièrement vu tournoyant autour des tours de l'île Europe. Un signe
positif de biodiversité que la ville de Lille a voulu encourager. Hier a donc été installé dans les hauteurs de l'église du Sacré-Cœur un nichoir. Le groupe ornithologique du Nord-Pas-de-Calais espère l'installation d'un couple avant janvier. Et Dominique Planck, l'élu vert, y voit un autre avantage, la lutte contre les pigeons, principale nourriture du rapace et espèce nuisible au patrimoine. D'autres nichoirs vont ainsi être installés ailleurs dans la ville. Cyril Pradal au micro de Jean-Marc Courtin. Aujourd'hui, il faut travailler carrément sur un plan justement d'accueil de la avifaune au niveau de la ville. Alors c'est vrai aussi bien pour le faucon pèlerin. Alors il y a en effet des sites qui sont aujourd'hui pressentis comme la tour Lille Europe ou la cité administrative ou pourquoi pas le siège du département du Nord à Lille. Mais également il y a des plans également à faire sur les oiseaux nocturnes comme les rapaces, les hiboux, les chouettes, et également sur les hirondelles. Donc il y a vraiment des choses à faire aujourd'hui au niveau du patrimoine de la ville, de l'architecture de la ville pour accueillir la avifaune au mieux. À 2 mois de Noël, la brasserie Castelin a sorti son édition spéciale, une cuvée ch'ti de Noël blonde, une bière à consommer avec modération puisque c'est une bière de dégustation titrant à 7,5 degrés. La brasserie met en valeur sa teinte dorée, sa touche fruitée et délicate, sa mousse dense et gourmande, rien que ça. Frédéric Regnault a pu goûter la boisson en avant-première hier. Il a aussi interrogé la directrice générale. Pour la 33e cuvée de Noël, il fallait trouver quelque chose qui change un peu. Nous avons fait une ch'ti de Noël, donc nous avons refait une nouvelle étiquette, beaucoup plus festive, dans des tons rouges qui évoquent bien les fêtes de Noël. Quand il fait un peu froid, et là c'est la pleine saison, hein, ça nous a pris un petit peu plus tôt que d'habitude, on a besoin de produits qui ont un petit peu de corps en alcool pour nous permettre de nous réchauffer. Et c'est vrai que cette bière remplit complètement cette fonction. 7h07, c'est la fin de ce flash. On se retrouve pour la météo et l'infotrafic.